si tu comptes venir en Thaïlande prochainement, j'ai des bonnes nouvelles pour toi. Tu vas kiffer cette vidéo. Il y a du changement en Thaïlande en ce qui concerne les visas. Et on va parler de ça aujourd'hui. Allez, c'est parti! Alors tout ce dont on va parler aujourd'hui, c'est censé être effectif à partir du 1er juin. Donc en gros, à partir d'hier. Mais quand même, à prendre avec des pincettes, hein. Tout ce que je dis, faut pas oublier qu'on est en Thaïlande, hein. La Thaïlande, c'est un peu le pays du je t'aime, moi non plus. Donc ils vont dire quelque chose et puis après, ils vont complètement changer d'avis. On a déjà plein d'histoires comme ça. Alors dans certains cas, c'est bénéfique pour toi. Et puis dans d'autres, c'est pas cool. Donc là, ce sont les informations que j'ai pu voir sur Internet. Il y a vraiment des changements qui vont être super pour toi qui veux venir en Thaïlande pour simplement y passer les vacances ou même si tu veux rester ici sur du long terme. Première chose qui a changé depuis hier, et je pense que c'est la plus intéressante pour toi si tu veux venir ici en vacances, c'est qu'avant on avait une exemption de visa de 30 jours, donc ça veut dire que tu pouvais venir en Thaïlande sans visa et obtenir directement à l'aéroport 30 jours. Donc déjà ça c'était génial parce qu'il faut savoir que tous les pays n'ont pas droit à ça. Mais maintenant le délire c'est qu'ils l'ont passé hier à 60 jours. Donc c'est un truc de dingue. Ça veut dire que tu n'as plus besoin de taper un visa touriste. Donc le visa touriste c'est 2 mois plus 1 mois. Là tu as juste à arriver les mains dans les poches en Thaïlande. Tu obtiens tes 2 mois. Et puis si tu veux vraiment rester 3 mois, et à la fin de tes 2 mois, je répète beaucoup le mot mois, tu as juste à te présenter à Cheng Watana, donc à l'immigration, et tu payes 1900 bahts et tu as une extension de 30 jours. Donc tu peux obtenir 90 jours en Thaïlande sans passer par un visa touristique. C'est génial, non? Allez, on continue. Deuxième chose qu'ils ont changé, et ça va te plaire si tu veux rester en Thaïlande pendant un petit moment, ils ont lancé un nouveau visa qui s'appelle Visa Destination Thailand, DTV, et c'est un visa pour les digital nomades. Alors c'est quoi le concept du visa? Eh bien ça te donne droit à 180 jours et c'est renouvelable pour 180 jours. Donc en gros avec ce nouveau visa tu vas pouvoir rester légalement en Thaïlande pendant 1 an. Alors ils disent bien ici que ça s'adresse aux étrangers souhaitant rester en Thaïlande pour une période prolongée et travailler à distance. Donc ça fait du bruit. Donc travail, vacances ou suivre des cours prolongés de pratiques sportives, médicales ou culturelles. Bref, nous on s'en bat un peu les glaouis. C'est un visa qui nous permet de rester pendant 1 an en Thaïlande. Et ça c'est ce qu'on cherche parce que c'est pas évident, à part le visa étudiant, à faire à suivre maintenant pour savoir comment obtenir ce visa. Alors si ça t'intéresse, je suis actuellement dans le quartier de Eka Mai. Donc tous les jours je vais essayer de varier un peu les lieux, comme ça tu vas pouvoir voir différents endroits de Bangkok. Eka Mai, c'est une rue que j'apprécie. Juste là tu as le Don Don Donki, qui est un endroit sympa si tu as des enfants. Tu payes un ticket et à l'intérieur tu as une panoplie de jeux, donc tu as du trampoline, tu as du foot, tu as de l'escalade, tu as des jeux d'arcade, tu as plein de trucs. Donc c'est un endroit qui est sympa, même avec des potes au final. Je te montre à quoi ça ressemble de l'extérieur. C'est ça. Don Don Donki.
Ouais, t'as même du baseball, une machine qui t'envoie les balles. Donc c'est sympa. Un autre changement, bon bah celui-ci, il y aura moins de personnes qui seront intéressées, mais quand même, ça peut servir pour certains d'entre vous. Peut-être toi qui me regardes. Alors si tu viens en Thaïlande et que tu étudies, quand je dis étudier, c'est des vraies études, hein. C'est pas un visa étudiant pour apprendre l'anglais, apprendre le thaï, apprendre le chinois, apprendre la boxe thaï. C'est vraiment des études en université. Il y a des camions, ils font du boucan, je sais pas si tu entends. Attends, je le laisse passer. Sache qu'avant, quand tu étais étudiant, une fois que ton visa était fini, tu devais quitter le pays. Donc c'est un peu pareil pour tous les visas au final. T'es marié, demain tu divorces, allez hop, tu dois rentrer chez toi. C'est n'importe quoi, mais c'est comme ça. Bref, et bien maintenant, la Thaïlande te laisse une année à la fin de ton visa étudiant pour pouvoir chercher du travail ou pour alors visiter le pays. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Pick up. มีน้ำเปล่าไหมแล้วก็เอานั่งครับนั่งขวดเล็กๆเท่าไหร่ครับ18 Ok, comme ça. Ah, je crève la soif à parler comme ça. Waouh, ça fait du bien de l'eau. Hein. Faut en profiter hein, parce que dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. Le prochain changement, ça va être pour les retraités. Alors celui-ci, il est dingue. Hein. Avant, le visa retraite était éligible pour les personnes de 50 ans et plus. Et là, c'est un truc de dingue. Ils viennent de le passer à 25 ans. Non, bien sûr, je déconne. Je t'ai bien eu, petit coquinou. Non, le changement en ce qui concerne le visa retraite, c'est qu'avant, il fallait que tu aies une couverture. Ah ouais, c'est ça avec la ville. Il fallait que tu aies une couverture au niveau de l'assurance de 3 millions de bahts. Et là, ils sont repassés à la couverture que tu avais avant le Covid, qui est de 440 000 bahts. Donc voilà, c'est un petit plus pour les retraités. Ah, t'aurais kiffé hein, avoir un visa retraite à 25 ans. Hein. Bah, moi aussi, j'ai envie de te dire. Alors d'après ce que j'ai lu, c'est à peu près tout. Hein. Du moins, ce qui nous concerne, parce que nous, on est soit français, soit belge, soit suisse, soit canadien. Je sais qu'ils vont aussi élargir les pays pour obtenir l'exemption de visa à l'arrivée. Mais ça ne nous concerne pas, parce qu'on l'a déjà. Par contre, ça peut peut-être te concerner si tu viens d'Afrique du Nord. Donc va checker, je crois que j'ai dû voir le Maroc. Va jeter un coup d'œil. Donc voilà hein, pour ce qui est des changements qui ont été effectifs hier. Alors encore une fois, à prendre avec des pincettes, parce que je ne sais pas si tout a été mis en place hier. Je pense que les 60 jours à l'arrivée à l'aéroport, ça a bien commencé hier. Par contre, pour ce qui est des retraites, pour ce qui est du visa digital nomade, je ne suis pas sûr que ça a été effectif hier. Donc, affaire à suivre. Tu en penses quoi de la coupe de cheveux de Godefroy de Montmirail? Tu peux me le faire savoir en commentaire. Ça fait plaisir hein, d'avoir ce genre de nouvelles parce que ça n'arrive pas souvent. Même si mine de rien, je suis quand même pas satisfait à 100%.
Je trouve ça super pour ceux qui veulent venir pour des vacances, de pouvoir obtenir 60 jours. C'est super pour les digital nomades. C'est bien aussi pour les retraités du fait qu'ils puissent prendre une assurance qui coûte moins cher. Mais voilà, il faut quand même toujours avoir 800 000 bahts sur son compte en banque pour avoir un visa de retraite. Pour ceux qui sont mariés, il faut toujours qu'ils aient 400 000. Il faut que ça soit renouvelé tous les ans. Tu ne peux pas travailler avec un visa retraite, tu ne peux pas travailler avec un visa élite. Donc il y a encore plein de petits points qui pourraient être améliorés, mais c'est un début, c'est déjà bien. Ils se sont rendus compte que le pays avait besoin de tourisme, et d'ailleurs il ne faut pas être Einstein pour le savoir. La Thaïlande, ça marche beaucoup au tourisme, donc ils ont voulu serrer la vis sur pas mal de trucs, et puis là ils commencent à la desserrer, donc pourvu que ça dure. Tiens, on va aller voir un truc qui m'intrigue. À chaque fois que je passe par là, il y a toujours ce restaurant qui est blindé de Chinois, si je dis pas de conneries, et c'est tous les jours. Alors je sais pas quelle bouffe ils font, mais ça doit être super bon, parce que tous les jours, c'est blindé de monde. Regarde ça. T'as vu ça? C'est un truc de dingue, non? Les mecs, ils font la queue dehors. Moi, je passe souvent par là pour aller à Don Muang, pour aller à Cheng Watana. Et à chaque fois, il y a la queue comme ça. Mais c'est pas des Thaïlandais, c'est des... je sais pas si c'est des Chinois non plus. Et puis voilà, avant de finir cette vidéo, un dernier petit truc par rapport à Eka Mai. Ça va être le building le plus what the fuck de Bangkok. On va dire l'un des plus what the fuck que j'adore admirer quand je passe ici en scout. Je sais pas ce que t'en penses, moi je le kiffe. Quand tu passes en scout, t'as toujours l'impression que le building est en train de se casser la gueule. Et ça fait un petit effet fort sympathique. Voilà pour ce qui est des news en ce qui concerne les visas. J'espère que tu as apprécié cette petite balade du côté de Eka Mai. Si tu es encore là, c'est que tu es un bon. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter un poil le nez. Moi, je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao poto. Ton nombril veut dire bonjour?